Jésus est plus grand que toi. Tu es fort, Jésus est plus fort que toi. Tu es puissant, Jésus est plus puissant que toi. La puissance de Jésus-Christ ne vient pas de l'argent. La puissance de Jésus-Christ ne vient pas des relations. La puissance de Jésus-Christ ne vient pas de la marmaille. La puissance de Jésus-Christ vient de Dieu, parce que Dieu l'a souverainement élevé. Lui qui a été rabaissé, lui qui a été humilié, lui qui a été écrasé, lui qui a été vilipendé, il a plu à l'Éternel de le faire passer par le feu de la croix. Mais après cette humiliation, Dieu l'a pris du bas de l'échelle et Dieu l'a mis très haut, de telle sorte que nul ne puisse se comparer à Jésus-Christ dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. C'est pourquoi de toutes les générations qui se succéderont sur cette terre, elles connaîtront la puissance manifestée de Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu cherches l'élévation, un seul est élevé. Tu cherches les honneurs, un seul est honoré. Tu cherches la dignité, un seul est digne devant Dieu. Car la dignité des hommes dure un temps, l'élévation des hommes dure un temps, mais lui, son élévation ne dure pas un temps. Son élévation est éternelle, sa dignité est éternelle. C'est une personne exceptionnelle. Et s'il te plaît, ce n'est pas un collège de personnes qui s'est assis sur la base d'un critère humain pour le déclarer élevé ou digne. C'est Dieu lui-même qui l'a élevé. Et quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. L'œuvre de Dieu reste éternelle et incontestable. Ça veut dire que cette personne dont je vous parle ce soir est revêtue d'un caractère incontestable dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi le temps passe, le temps ne cesse de passer, mais le nom de cette personne est toujours invoqué, est toujours scandé, est toujours loué, est toujours glorifié. Mais qui est cet homme qu'on loue sans cesse? Même les morts le louent, je vous dis la vérité, car ceux qui sont morts dans la foi sont morts avec son nom dans leur cœur. Je vous dis, c'est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth a été élevé au-dessus de tout. Quelqu'un est face à toi, quelqu'un s'est confronté à toi en esprit, quelqu'un t'a maintenu en respect et tu te débats, tu cherches la voie de sortie et tu n'arrives pas à t'en sortir. Écoute-moi, il y a un qui est au-dessus de tous. Il y a un qui est au-dessus de tous. Il y a un qui est au-dessus de tous. Je suis béni en ce moment. Et ma joie est grande. Car le privilège m'a été accordé de prêcher le nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsqu'il y a les élections de mairie, de députés, tous les candidats se battent dans leur QC, étant convaincus de la posture, de la position politique de son candidat, on se bat. Et au soir des proclamations des résultats, tout le monde est tenu en haleine comme ça, on attend les résultats tomber. Mais rien ne dit que ton candidat va gagner, mais moi mon candidat il a gagné. Mon candidat a gagné les élections. Mon candidat a vaincu à la croix. Mon candidat est sorti vivant du tombeau. Mon candidat est le meilleur des candidats. Et si jamais ton candidat ne figure pas sur la liste des gagnants, on l'oublie, il tombe, son nom tombe en désuétude. Et celui-là même dont le candidat a remporté la victoire, il va se réjouir. Mais il se réjouit point temps parce que le mandat peut durer 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et si donc ton candidat doit être une personne élevée, une personne célébrée, une personne adulée, c'est point temps. Mais qui viendra dire que Jésus-Christ de Nazareth doit être adoré un temps? Tu le diras, d'accord, tu me diras demain il ne doit pas être adoré. Mais moi je te dis quelque chose, demain tu entendras que quelqu'un est ressuscité au nom de Jésus-Christ et tu seras dans l'obligation de le louer. Tu entendras que quelqu'un a entendu alors qu'il était muet et tu seras obligé de le louer. Tu entendras que quelqu'un était paralytique et qu'il s'est levé, il a marché et tu seras obligé de le louer. Mon candidat s'appelle Jésus, je vous le présente, je vous demande d'accepter-le et qu'il soit le Seigneur de vos vies, qu'il soit le maître de vos vies, qu'il soit le président de vos vies. Laissez-le présider à vos destinées et vous verrez ce que vos vies deviendront, car il est descendu du ciel avec une vocation, il est descendu du ciel avec un mandat, le mandat de vous rendre heureux, le mandat de vous bénir, le mandat de vous délivrer, le mandat de vous sauver, le mandat de vous restaurer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. J'ai envie de danser, mais malheureusement c'est moi qui prêche.
Si j'étais dans la foule, j'allais me mettre à danser. Dieu l'a souverainement élevé. Quelle parole! Quelle parole! L'élévation tient d'une force et d'un pouvoir. Si tu es élevé, que l'élévation que tu portes n'est pas marquée par la souveraineté divine, alors un vent viendra, un temps viendra. Tu ne le voudras peut-être pas, mais l'obligation s'imposera à toi de passer. Mais qui peut imposer à Jésus cette obligation? La mort, allez-y vous renseigner. Il a damné le pion à la mort à la croix de Golgotha. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et le place aujourd'hui devant les nations comme étant la solution irréversible. Car la manifestation de sa présence impose la gloire de Dieu et témoigne de la puissance de Dieu dans la vie de ceux-là qui s'attendent à lui. Car lorsqu'il vient, il apporte à qui que... Ah non, il apporte à tous ceux du moins qui sont dans sa présence ce qu'ils attendent, et en son nom, il est possible d'avoir ce qu'on veut et au-delà même de ce qu'on veut. Car aujourd'hui, Dieu a un chemin par lequel il vient sur la terre, et le chemin par lequel Dieu vient s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il te suffit de le rencontrer, il te suffit d'être en contact avec lui, il te suffit de l'accepter. Oh, je suis réjoui, oh, je suis béni, oh, quelle bénédiction est la mienne. Car lorsque tu vas voir un médecin, écoute-moi, le diplôme qu'il a, c'est l'État qui lui a donné ce diplôme. L'État peut lui arracher ce diplôme, et lorsque tu vas voir le médecin, il essaie de faire ce qu'il peut. Sa souveraineté est intemporelle, sa souveraineté est inconditionnelle. L'Esprit de Dieu me pousse à dire à quelqu'un qui entend ma voix ce soir: ne pleure pas, il est venu pour toi. Femme, toi qui passes là avec ton bébé, ma fille, toi qui passes là avec ton bébé, tu entends de passer avec ce bébé sur ton dos, et le Saint-Esprit me dit que le père de cet enfant là et toi, il y a difficulté, il y a problème. Mais écoute-moi, l'homme dont je parle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, ceux-là sont assis devant moi. Toi, tu es en train de passer et il me parle de toi. Ça veut dire que Dieu t'aime. Ça veut dire que Dieu t'aime. Sors ici, je dois te parler. Sors ici, je dois te parler. Lorsque tu as tombé enceinte de cet enfant que tu portes sur ton dos, le Seigneur me dit que tu n'as pas voulu de cette grossesse. Ce que tu as pensé dans ton cœur, c'était même d'avorter cet enfant qui est sur ton dos, femme. Mais écoute-moi, le bébé qui est sur ton dos que tu as voulu avorter alors que tu étais enceinte et que tu étais en difficulté, cet enfant qui est sur ton dos est porteur d'une grande destinée. Cet enfant qui est sur ton dos est porteur d'une grande destinée. Garde bien cet enfant, garde bien ce bébé. Il deviendra quelqu'un demain. À cause de cet enfant, me dit Dieu, on parlera de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de donner ton cœur à Dieu, de consacrer cet enfant-là à Dieu. Je continue. Mon Jésus est merveilleux. Mon Jésus est glorieux. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est sans pareil. Mon Jésus est exceptionnel. Mon Jésus est vrai. Mon Jésus est plus que réel. Mon Jésus est au-dessus de toute grandeur. Mon Jésus est au-dessus de toute difficulté. Mon Jésus est au-dessus de tout règne. Mon Jésus est parfait. Mon Jésus est parfait. Mon Jésus est parfait. Mon Jésus est parfait. Ce que ton père fera peut être changé. Ce que ta mère fera peut être changé. Ce que ton mari fera peut être changé. Mais ce que Jésus fera restera inchangé. Car il soutient toutes choses par le pouvoir et la puissance de sa parole. Mon Jésus est parfait. 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 Qui t'a imposé son dictat? Qui t'a imposé son obligation? Qui t'a imposé son règne? C'est un esprit, c'est un démon, c'est un envoûtement,
c'est une maladie, mon Jésus est parfait. Il marche avec la souveraineté, car la domination repose sur ses épaules. Et quand il passe, tous font silence, tous s'écartent, tous tremblent, tous ont peur, parce que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître des maîtres, le sauveur de ceux qui se disent sauveur. Il n'y a point comme lui. Il n'a pas son semblable, il n'a pas son pareil, il est incomparable sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Va en chimie, Jésus va te battre parce qu'il est le seul qui a transformé l'eau en vin sans passer, je te dis, par la vigne. Je dis, va où encore? Va en physique, il va te battre. Il est monté au ciel, alors que sur la terre, quiconque veut se lever est obligé de tomber à cause de l'attraction terrestre. Lui, il a vaincu l'attraction terrestre. Il est monté, la terre n'a pas pu le retirer, la terre n'a pas pu l'empêcher de monter. Je dis, mon Jésus est puissant, mon Jésus est réel, mon Jésus est parfait, mon Jésus est grand, mon Jésus est vrai, mon Jésus peut te sauver, 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 mon Jésus a la capacité de te sauver, mon Jésus a la capacité de te sauver, mon Jésus a la capacité de te sauver. La domination est sur ses épaules. Je suis parti. Il m'a dit, va à Divo. Je suis parti à Divo, au centre culturel de Divo. Et au deuxième jour, pendant que je prêchais, on nous envoie une jeune fille qui est paralysée depuis 4 ans. Ça fait combien d'années que la paralysie te tient? Ça fait combien d'années que la maladie te tient? Ça fait combien d'années que tu ne dors pas? Ça fait combien d'années que ta vie est misérable et morose? Pendant 4 ans. 4 ans. Paralysée. Et elle était muette. Alors que j'étais en train de présenter celui dont je vous parle, je vois une moto qui fait son entrée. Et je vois un jeune homme qui conduit et qui transporte une jeune dame. On la soulève de la moto et on l'envoie. Et je lui dis, elle est paralysée. À celui qui l'envoyait de me dire oui. Je lui ai dit, mais fais-la asseoir. Celui dont je parle va s'occuper d'elle. Jésus peut s'occuper de toi. À peine ai-je commencé à prêcher que Jésus est allé vers cette jeune dame sans l'effort et l'apport d'un homme. Et il l'a fait lever. Toute la foule s'est mise à crier parce qu'ils l'ont vu venir à moto. Elle arrive sur l'estrade. Elle veut témoigner de son miracle. Celui qui l'a envoyé dit non, elle est paralysée, mais elle ne parle pas. Elle a arraché le micro. Il dit, Jésus l'a guérie. Elle n'est plus miette. Elle a commencé à témoigner. Je dis, tu as besoin de quelqu'un qui est souverain. De quelqu'un qui a la souveraineté. Car partout où il y a de souveraineté, aucune rébellion ne peut se lever. Aucune contestation ne peut se lever. Quand on parle de souveraineté, on parle de seigneurie. C'est parce que tu t'es tourné vers des gens qui n'ont pas de souveraineté qu'aujourd'hui ta situation est encore comme ça malgré leur intervention. Je te présente le souverain. Je te présente le souverain. Je te présente le souverain. Celui à qui on ne donne pas de demande d'explication. Qui osera lui donner une demande d'explication? Il est le maître. Il est le Seigneur. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu véritable. Oh alléluia. Oh alléluia. La jeune fille qui est assise là, aux côtés de l'autre qui a un t-shirt jaune, lève-toi. Non, c'est pas toi, celle qui est assise à côté de toi. Ma fille, tu es enceinte. Tu es enceinte. Si c'est oui, lève la main comme ça, je vais voir. Gloire à Jésus-Christ. Ma fille, tu es venue t'asseoir ici parce que tu as entendu ma prédication. Tu es venu t'asseoir ici parce que tu espères que Christ fasse quelque chose pour toi. Car la grossesse que tu as, depuis que la grossesse a eu 3 mois, cette grossesse était menacée, me dit l'Esprit de Dieu.
Et tu es en difficulté, tu vis des difficultés depuis que tu es enceinte de cette grossesse, ma fille. Et tu espères que Dieu fasse quelque chose pour toi. Le Dieu en qui tu as espéré, ce nom pour lequel tu es venu t'asseoir ici, c'est ce Dieu-là qui me parle et qui me parle de ta situation. Et je te vois prier en disant, Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que tu es là à l'hôpital, il y a une chose qu'on t'a dite. Et la chose qu'on t'a dite n'était pas favorable à la grossesse que tu portes. Écoute-moi, il y a une de mes filles qui m'a appelé tout à l'heure, je dirais pas de Paris, mais d'Abidjan. Elle était enceinte comme toi. Le cordon ombilical attendu avait enroulé le cou de l'enfant. On devait lui faire une césarienne. Elle est venue me voir. Je lui ai parlé de celui dont je suis en train de parler. Ce soir, elle m'a appelé et elle me disait au téléphone, papa, sois béni. Ceux qui prévoyaient me faire une césarienne étaient obligés de me laisser accoucher par voix basse. J'ai accouché. Mon enfant va bien, moi aussi je vais bien. Papa, sois béni. Ma fille, viens ici parce que je sens que le Saint-Esprit va faire le même miracle pour toi. Ma fille, ça va? Je vois comme des histoires qui entourent cette grossesse. Mais Jésus est Seigneur. Tu m'entends? Je sens comme des gens découragés parce que tu es enceinte. Je sens comme des gens découragés de toi parce que tu es enceinte. Mais Jésus est Seigneur. Ça va? Saint-Esprit, c'est toi qui révèles ce qui est caché. Le cœur de cette jeune fille a mal et tu me fais sentir cela. Tu sais comment les choses se passent pour elle. Mais le miracle que tu as fait pour grâce à Abidjan, fait le même miracle pour elle. Ma fille, va, tu as reçu, faut bâtir. Va t'asseoir. Au niveau de ta taille, parce que tu as mal. Et on t'a dit que tant que tu porteras cette corde aura le pouvoir de te soulager. Elle dit oui. Je dis mais la corde ne t'a pas soulagé. Moi je connais quelqu'un qui est revêtu de la puissance de Dieu, qui marche avec la souveraineté et l'autorité de Dieu. Lui, il ne te soulagera pas. Lui, il te délivrera. Il s'appelle Jésus. Et je lui ai dit de l'autre côté, tu as payé. Mais avec lui, ça sera gratuit. Est-ce que tu es prête à recevoir? Elle m'a dit oui. On a coupé la corde sur le champ. Guérison authentique. Je dis, il est souverain. Toi qui es assis devant là, lève-toi. Le Saint-Esprit me dit clairement que tu traînais mal là. Là. Au bas-ventre, là. Je vois ça, là. Pose la main. Pose la main. Regarde, la puissance de Dieu te fait grâce. La puissance de Dieu. Je t'ordonne, toi, ce mal qui est logé là. Au nom de Jésus, arrache-toi et va te jeter dans l'abîme. Et ne reviens plus jamais dans le sein de cet homme que Jésus-Christ de Nazareth guérit maintenant. Tu es guéri, frère. Assis-toi. Lebros qui n'a pas tiré redos. Rabasako robos qui n'a pas tiré redos. Jeune fille, arrête-toi. Comment tu t'appelles? Yolande. Yolande, sois bénie. Dieu m'a dit quelque chose, c'est pourquoi je t'ai fait appel. Tu me diras si ça a commencé ou pas. Ça va? Oh, merci Seigneur. Voici ce qui se passe. Dans ces temps-ci, quand tu dors les matins, quand tu te réveilles, tu te sens fatigué. C'est ce que Dieu me dit, n'est-ce pas? Très bien. Yolande, regarde, Dieu m'a dit quelque chose. Il y a une attaque que l'ennemi programme contre toi. Si ça ne s'est pas encore manifesté, ça se manifestera. Tu vas commencer à sentir que tu t'essouffles. Ta respiration sera difficile. Ça dit que tu auras du mal à respirer. Ça a déjà commencé. Ok. Ça dit après ce que tu vis là, où tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Voilà ce qui va se passer. Tu auras du mal à respirer. Et pendant que je vois ça, je dis ça, je vois deux femmes, je te vois coucher. Et je vois deux femmes au-dessus de ta tête. Et le Saint-Esprit me dit clairement que tu as eu un songe bizarre, un rêve bizarre. Et dans ce rêve, tu as été attaqué. Regarde, ce que je te dis, ils sont venus programmer ça dans ta vie. Ils veulent te tuer, ils veulent détruire ta vie, ils veulent te réduire à rien. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Et pendant que je te parle, le Seigneur Jésus-Christ me dit de t'aider. Le Seigneur Jésus-Christ me dit de t'aider. Le Seigneur Jésus-Christ me dit de t'aider. Je ne voulais pas descendre, mais à cause de toi, je serai dans l'obligation de descendre. Parce que Dieu veut t'aider. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu ne le sais pas pour l'instant. Parce que tu tournes, tu vis comme tu veux, tu marches comme tu veux. Il y a des choses même que tu as eu à faire dont toi-même tu n'es pas fier. Souvent quand tu penses à ça, ça te fait mal. Mais tu ne sais même pas comment faire parce que tu te sens lié. Le Dieu qui m'a envoyé, qui est ton Père, il pense à toi. Lorsque tu es dans le secret, lorsque tu es seul, lorsque tu es abattu, lorsque
lorsque tu es découragé, lorsque tu ne sais que faire, lui il est là à côté de toi, il te voit, il te regarde et il veut te témoigner son amour aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose pour toi et il me dit tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tout a échoué. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ça n'est allé nulle part. Et toi-même tu es là, tu te demandes mais tu vis pourquoi? Il y a une raison pour ta vie. Il y a une raison pour ta vie. Il y a une raison pour ta vie. La raison de ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'agit pas d'immunité parlementaire pour qu'un jour tes collègues ou tes confrères se réunissent et décident de t'enlever cette immunité. Non. Ce Jésus a été souverainement élevé par Dieu. Au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Il est souverain. Il est souverain. Servant de Dieu, lève-toi. Mon Dieu me dit, une attaque s'est manifestée à toi il y a 2 ans en arrière. Mon Dieu me dit, une attaque s'est manifestée à toi il y a 2 ans en arrière. Et mon Dieu me dit que cette attaque qui s'est manifestée à toi là, 2 ans en arrière, était venue pour écouter ta vie, pour mettre fin à tes jours. Et Dieu me dit que tu as lutté avec cette attaque. Tu as lutté avec cette attaque dans la prière. Tu as prié, tu as demandé le secours du Seigneur et tu lui as dit, Seigneur, c'est à cause de ton nom qu'on me combat ainsi. Et tu as dit, Seigneur, si tu le laisses faire, la honte sera pour toi. C'est exactement ce que tu lui as dit. Tu lui as dit, Seigneur, la honte sera pour toi. Tu lui as dit, Seigneur, la honte sera pour toi. Le Jésus que je connais n'a jamais eu honte. Servant de Dieu, voici la gloire de Dieu qui vient sur toi. Prends-la maintenant au nom de Jésus. La grosse qui n'a pas il vereros. Il est souverain. Touche ton voisin, dit le Jésus dont il parle est souverain. Il est souverain. Petit, toi qui as arrêté là en t-shirt blanc, je vois que bientôt il y a une jeune fille que tu vas mettre enceinte. Est-ce que tu es prêt à prendre soin d'une grossesse maintenant? Si tu n'es pas prêt à prendre soin d'une grossesse maintenant, s'il te plaît, reste tranquille. Dis-moi amen. Au-dessus de tous les noms. Tu t'appelles quoi, mais le nom de Jésus est plus puissant que ton nom. Comment tu t'appelles? Quel que soit ton nom, quelle que soit la famille dont tu tiens ce nom, je viens te dire, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Dieu l'a mis au-dessus de tous les noms. Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms. Dieu l'a souverainement élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Je marche sur ce podium et je déclare que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Je veux dire à quiconque veut l'entendre, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Satan t'a capturé. Satan veut finir avec toi. Satan veut te sacrifier. Si tu commences à invoquer le nom de Jésus, Satan va te laisser tout de suite parce qu'il sait que ce nom révèle une souveraineté divine et que devant ce nom on ne pose pas résistance. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Femme, là, le nom de Jésus en qui tu crois est au-dessus de tous les noms. Jésus a choisi 12 de ses disciples et qu'il les a investis d'un pouvoir. Et il les a envoyés en leur disant, quand vous allez partir, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, guérissez les paralytiques. Ils sont partis sur la parole de Jésus. Ils ont vu ce qu'il leur a dit s'accomplir sous leurs yeux de façon indiscutable. Et lorsqu'ils sont revenus de leur mission, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. C'est parce que tu n'as pas invoqué le nom de Jésus que ce démon est là encore. Même les démons nous étaient soumis en ton nom. Et il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'ai posé la question, je me suis posé la question de connaître ce pouvoir, mais en réalité, ce pouvoir-là, c'est le nom de Jésus, et j'ai ce pouvoir avec moi ici. Le nom de Jésus
Jésus est ton pouvoir. Le nom de Jésus a pouvoir. Tu cherches un pouvoir. Le nom de Jésus a le pouvoir que tu cherches. Et ce fétiche t'apparte. Et qu'ensuite tu sois atteint. Le nom de Jésus a tout pouvoir. 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 Je te dis ces choses et je marque un arrêt. Et j'insiste afin que cela pénètre ton cœur. Et que tu saisisses dans ton cœur, les paroles que tu entends maintenant. Parce que ce que tu pourras saisir de ce nom déterminera la suite des événements dans ta vie. Car je te dis, le cours de ta vie peut changer aujourd'hui. Le cours de ton existence peut changer aujourd'hui. Je te dis que le nom de Jésus-Christ a tout pouvoir et est un pouvoir. Ça veut dire qu'il y a la capacité dans ce nom. Ça veut dire qu'il y a la puissance dans ce nom. Il y a la possibilité de faire dans ce nom. Ce qui est dans le nom de Jésus est plus puissant que la bombe atomique la plus puissante qu'une nation puisse brandir pour dissuader son ennemi qui essaierait de venir à ses frontières et menacer sa sécurité. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est pouvoir. L'antibiotique n'a rien pu faire. Tu as cru dans ton quinqueliba. Quinqueliba n'a pas pu faire quelque chose. Tu as cru dans quoi encore? Dans ton cancan, ça n'a rien pu faire. Je t'invite ce soir à croire dans le nom le plus puissant. Je t'invite ce soir à croire dans le nom qui n'échoue pas. Dans le nom qui n'a jamais échoué, parce que Jésus-Christ de Nazareth ne déçoit pas. Il est digne de confiance. Et quand il dit une chose, ça s'accomplit toujours. Qui parmi nous ici accepterait qu'on joue avec son nom? C'est pourquoi quelqu'un peut regarder son ami et lui dire: écoute-moi, tu es mon ami, mais tu utilises mon nom pour faire des choses pas trop catholiques qui ne me plaisent pas. Et quiconque parmi nous ici est prêt à défendre sa réputation et est prêt à défendre son nom. Car à ton nom, lorsqu'on rattache quelque chose, ça se colle à toi et on t'étiquette, on te regarde d'après ce qu'on dit de ton nom. Et vous pensez que c'est le Fils de Dieu qui laissera son nom être scandé, être pris en vain? Non, le nom de Jésus-Christ ne joue pas. Le nom de Jésus-Christ ne joue pas. Sa puissance est la même. Sa puissance est la même. Car le nom de Jésus est la puissance de Dieu. Ce nom-là transporte la puissance de Dieu. Ce nom-là véhicule la puissance de Dieu. Ce nom-là est la puissance de Dieu. Ce nom-là est la gloire de Dieu. Ce nom est la force de Dieu. Ce nom est la puissance de Dieu. Ce nom est le pouvoir de Dieu. Ce nom est l'autorité de Dieu. Partout ce nom est, Dieu est. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu peux venir prendre ton miracle ce soir. Je t'invite à venir prendre ton miracle ce soir. I invite you. Please come here. Come and take your miracles. Je t'invite à venir prendre ton miracle ce soir. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Oh Seigneur, merci de m'avoir fait cette grâce-là d'être ton serviteur. Merci. Oh, je suis béni. Je suis béni, c'est pas possible. Je suis béni, c'est pas possible. Regardez un nom comme ça, comme on voit prêcher. Waouh! Il y en a qui sont nés, qui sont devenus féticheurs sans même qu'ils le veulent. D'autres sont nés, ils sont devenus marabouts. Ils sont assis quelque part dans des contrées très sombres, en train d'évoquer les esprits méchants et être à leur service. Ils ne connaissent même pas le repos, encore moins le bonheur. Quand ils sont devant les hommes, ils semblent être heureux. Mais quand ils sont seuls, ils sont tourmentés par des esprits que pourtant ils servent. Mais moi, le Jésus que je sers, quand je suis fatigué, il vient et dit: je te redonne des forces. Moi, le Jésus que je sers, quand je suis en difficulté, il dit: je vole à ton secours. Moi, le Jésus que je sers, lorsque je suis dans le besoin, il me dit: je suis ton Père, je suis ton berger. C'est moi qui pourvois, c'est moi qui t'aide, c'est moi qui te secoue. Et quand c'est compliqué, il me dit: ne jette pas les regards ailleurs. Regarde-moi à la croix de Golgotha, j'ai accompli quelque chose pour toi. De par cette chose, tout est possible dans ta vie. Et écoute-moi, il y a une personne ressource qui peut t'aider aujourd'hui. Ton miracle est possible. Ton miracle
est possible. Ton miracle est possible. Ton miracle est possible. Et la Bible dit dans Acte 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre.